Il y a énormément de youtubeurs dev perso qui utilisent le terme atteindre le top 1% des hommes. C'est un chiffre qui a été ultra sacralisé dans notre tête. On imagine, quand on parle du top 1% des hommes, des gens riches, musclés, avec une vie sociale et qui sont ultra heureux. La vérité, c'est que si on parle du vrai top 1% des hommes, en fait, c'est limite des gens classiques. En réalité, si tu regardes les gens qui sont autour de toi, c'est pas des personnes incroyables. C'est au contraire des personnes ultra mauvaises. C'est des personnes qui vont énormément souvent dans des fast-foods. C'est des personnes qui passent énormément de leur temps sur les réseaux. C'est des personnes qui sont négatives, qui parlent mal de leurs amis et qui sont au global juste des mauvaises personnes avec qui t'as pas envie de traîner. Et ces gens que tu rencontres au quotidien, c'est la grande majorité des gens. Ce qu'on peut considérer comme le vrai top 1%, c'est juste des gens qui ont quelques bonnes habitudes. C'est des gens qui font à peu près attention à leur diète, c'est-à-dire qu'ils mangent plutôt bien, mais il y a quand même des fast-foods de temps en temps. Et c'est des gens qui font un minimum de sport. Ça, c'est ce qui suffit pour être dans le top 1%. Mais bon, atteindre le top 1%, pour moi, c'est pas un bon objectif parce que c'est nul. C'est nul. La vérité, ce que tu devrais vraiment viser, c'est le top 0,01%. Pour visualiser ça, imagine 100 personnes. Tu leur fais faire une course et le meilleur, tu le prends et tu le mets en compétition avec 99 autres personnes qui ont gagné la même course avec 100 autres gens au hasard. Et cette première personne des 100 meilleures personnes, c'est le top 0,01%. Et quand on parle de cette catégorie-là, là, par contre, ça rigole plus. Là, on parle vraiment des hommes les plus déterminés de cette planète. On parle des gens qui vont jamais rater leur entraînement, qui vont manger extrêmement bien, qui sont extrêmement beaux, extrêmement riches, qui ont un business qui marche. Et ça, c'est le vrai top 0,01%. Et ça, du coup, c'est l'objectif que tu devrais viser. Pourquoi être une personne normale? Viser le top 1%, c'est nul. Il faut viser mieux. Je pense que la plupart des gens sont trop complaisants. Ils essayent de se rassurer en disant « Ouais, en vérité, j'ai pas besoin d'être riche, j'ai pas besoin d'avoir un bon physique. » Mais quand ils l'obtiennent vraiment, ils se rendent compte à quel point c'est incroyable. Sauf que pour atteindre ça, il faut faire énormément de sacrifices parce que ça s'atteint pas comme ça. Donc si c'est vraiment un objectif qui te plaît et que t'aimerais vraiment devenir l'un des meilleurs hommes de cette planète, tu vas devoir délaisser. Tu vas devoir lâcher tes amis qui sont toxiques, tu vas devoir arrêter de manger de la mauvaise bouffe, tu vas devoir arrêter tes mauvaises habitudes et tu vas devoir devenir quelqu'un de putain de déterminé en fait. Après, j'aimerais quand même apporter un peu de subjectivité parce que là, j'ai donné le top 0,1% dans un sens un peu cliché. Tu vois, j'ai parlé d'une personne qui est riche, d'une personne qui a du succès, mais j'ai parlé un peu d'un cliché. La vérité, c'est que tu peux atteindre ton propre top 0,01% personnel. Si ce qui te fait vraiment kiffer dans la vie, c'est le fait d'avoir une ferme en plein milieu des Alpes à élever des lamas, c'est un exemple aléatoire, je sais, mais si c'est ce qui te fait plaisir, eh ben fais-le. Parce qu'en soi, on s'en fout un peu du regard des autres. Si les autres te considèrent comme un homme riche, de pouvoir, etc., mais que c'est pas quelque chose qui te plaît, on s'en fout. Fais ce qui te fait vraiment kiffer. Si t'as envie d'élever ta famille dans un milieu tout à fait classique et que tes enfants aient une éducation normale parce que c'est ce dont tu rêves, fais-le en fait. Si t'as un métier très spécifique en tête et que c'est pas un métier qui rapporte énormément d'argent, mais c'est vraiment le métier que tu veux faire, c'est un métier qui te rendra vraiment heureux, même si tu gagnes le SMIC, c'est pas grave parce que tu seras vraiment heureux. Donc pour conclure tout ça, travaillez dur, mais dans des choses qui vous plaisent. C'est un peu la même leçon que je donne dans toutes mes vidéos, mais de toute façon je fais pas de vues donc je m'en bats les couilles. Donc voilà, je sais pas trop comment finir cette vidéo, donc on va la finir à l'arrache. Abonnez-vous, mettez des commentaires, likez, partagez à des gens, etc. Tout ça, truc de youtubeur basique quoi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus les gars.